Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer un exercice de mariage des énergies. C'est utilisé dans le Tantra et c'est représenté par le sceau de Salomon qui est aussi le sceau du Anahata, sceau du cœur. Alors aujourd'hui on va approfondir donc le travail que nous avons fait sur la respiration et la présence au cœur, mais cette fois-ci en faisant remonter les énergies de la Terre dans le cœur et en laissant descendre les énergies cosmiques dans le cœur. Bien, alors je vais vous demander de vous asseoir, idéalement soit en posture du lotus si vous voulez, ou en tout cas assis par terre, soit sur un fauteuil confortable pour vous. De bien poser vos pieds au sol. Si vous êtes assis, c'est en fait idéal, hein, sur une chaise. Pour nous occidentaux, ça reste idéal. Donc bien assis, pieds bien au sol, bien à plat au sol. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux. Voilà. Un petit réglage de mon... Voilà. Donc maintenant, vous allez refaire donc l'exercice de l'autre jour. On inspire. Et on sent le cœur, l'énergie dans le cœur. Et on expire par le nez. Vous pouvez faire par la bouche si vous voulez. Moi, je préfère le circuit nez. Et intensifier la présence de l'énergie au niveau du cœur. Bien attentif au souffle, sans commentaire intérieur de préférence. Maintenant, nous allons rajouter le fait de laisser monter les énergies par vos jambes, vos pieds, vos jambes. Donc vous allez vous concentrer sur la voûte plantaire. Vous allez détailler chacun des doigts de pied. On va de gauche à droite en prenant tous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous avez l'éventail de vos doigts de pied. Donc vous pouvez sentir votre chakra au niveau de la voûte plantaire. Voilà, vous intensifiez, vous utilisez le souffle pour bien sentir. Puis ensuite les talons. Et maintenant, nous allons faire un exercice où, dans le cœur, donc vous revenez dans votre cœur au niveau de la conscience. Et vous allez aspirer avec le souffle l'énergie qui vient de la terre. Vous allez l'aspirer par vos pieds jusqu'à ce qu'elle remonte jusqu'à votre cœur. Donc vous vous concentrez. Alors ce n'est pas un effort comme on pourrait le croire, mais c'est vraiment une ouverture pour laisser vraiment l'énergie remonter le long de vos racines, vos pieds, vos jambes, et le long de votre tronc jusqu'à votre cœur. Vous pouvez sentir une ondulation, une énergie fraîche ou chaude, ça dépend en fonction des sensations. Un picotement et en tout cas un ancrage, un grounding. Et vous laissez l'énergie venir jusqu'à votre cœur, se déverser dans votre cœur. Et on fait la même chose avec les énergies du ciel. Vous mettez en coupe intérieurement. Et à l'inspire, vous pouvez aussi faire avec la bouche. Et on peut varier évidemment à votre gré, ce qui est le plus confortable pour vous. Et vous aspirez d'une certaine manière, vous ouvrez en tout cas intérieurement l'espace pour recevoir les énergies du ciel qui vont jusqu'à votre cœur. À l'expire, vous rayonnez à partir de votre cœur. À l'inspire, donc, vous accueillez l'énergie du ciel. À l'expire, vous rayonnez votre cœur.
Quand vous êtes confortable avec cette œuvre, vous pouvez maintenant, dans l'inspire, accueillir les énergies de la terre et les énergies du ciel qui se marient dans votre cœur. Et à l'expire, vous rayonnez. Ainsi, vous pouvez sentir que les énergies se marient dans le cœur, intensifiant la présence, la vitalité, la vie du cœur. C'est une voie du Tantra, une voie d'union de Shakti et Shiva. Shakti, l'énergie de la terre, si vous voulez, ou l'énergie de la matière, divine dans l'intérieur de la matière, et Shiva, l'énergie cosmique. Cet exercice-là peut être pratiqué en assise, mais aussi dans la marche, idéalement marcher pieds nus, dans l'herbe. Vous pouvez également le pratiquer à tout instant, en étant simplement assis au restaurant ou en regardant même un film, etc. Vous restez attentif à l'énergie à l'intérieur de vous, sans fuir à l'intérieur ou au travers de quoi que ce soit d'autre que cette présence. C'est aussi la voie de l'alchimie de l'alchimie directe, qui est aussi le tantra en quelque sorte, qui consiste à marier les énergies dans le cœur comme ça. Toutes les voies ne sont pas celles qui mènent traditionnellement pas forcément au travail sur le cœur. Il y en a certains qui vont travailler sur Shushuma, troisième œil, mais la voie ultime, c'est la voie du cœur. C'est celle qui marie les énergies dans le cœur, équilibrant le haut et le bas. Vous voyez? Donc voilà, c'est pour l'exercice du jour, j'espère qu'il vous sera très utile. Enfin, je le sais qu'il sera très utile, même juste la durée de la vidéo, et même après. Pratiquez-le le plus souvent possible, et pensez à bien vous ancrer, hein, c'est quelque chose d'important. On a des semelles qui sont pas forcément conductrices, donc marchez pieds nus le plus souvent possible. Et aussi vraiment accueillir donc ce sceau de Salomon, ou le yantra du Anahata, du chakra du cœur, ou même on retrouve exactement cette énergie dans le Shri Yantra, qui est exactement la même chose, avec des triangles qui montent comme ça et des triangles qui descendent comme ça, qui sont en fait la voie qu'on a étudiée aujourd'hui. Hein. Le Shri Yantra, c'est un outil méditatif pour y accéder directement. Voilà, sachant qu'il faut l'intégrer à l'intérieur, hein, c'est des mouvements vibratoires. Voilà, je vous remercie pour cette écoute et je vous souhaite une belle pratique.